Vendredi dernier, des scientifiques se sont mobilisés partout sur la planète à l'appel de chercheurs américains dans le cadre du mouvement Stand Up for Science. Aujourd'hui, la science est menacée. Alors pourquoi est-ce grave? Car la science est utile. Évidemment, elle est source d'innovation technique et sociale. Mais surtout, elle permet au plus grand nombre de s'émanciper des dogmes religieux et politiques. Les sociologues, d'ailleurs, décortiquent les fondements du racisme et du sexisme. Et c'est pour cela qu'ils sont devenus une cible de l'extrême droite. Les biologistes ont démontré les effets nocifs du tabac, de l'alcool ou des pesticides. Les écologues nous ont alertés sur les menaces liées à la destruction de la couche d'ozone, à l'extinction des espèces ou au changement climatique. Les scientifiques protègent la planète et la santé humaine contre ceux qui les sacrifient sur l'autel du profit. C'est aussi pour cela que la science est attaquée. Alors elle est attaquée par Trump, bien sûr, mais la liberté académique est aussi attaquée depuis des années par nos propres gouvernements. Ils ont mené des politiques d'austérité qui désarment nos universités au profit de groupes privés lucratifs comme Galileo, et c'est un scandale. Les chercheurs perdent leur temps à chercher de l'argent. Pire, certains ministres, comme Madame Vidal et plus récemment Monsieur Attal, n'ont pas respecté l'indépendance des institutions scientifiques comme le CNRS et Sciences Po. Alors face à l'obscurantisme de Trump, nous avons le devoir de raviver l'esprit des Lumières et de faire le pari du savoir. Et mes questions sont simples. Concrètement, que fera le gouvernement pour accueillir tous les chercheurs menacés par Trump, mais aussi les scientifiques syriens et palestiniens? Que fera le gouvernement pour mieux doter les universités, le CNRS, pour qu'ils puissent augmenter leurs effectifs? Aujourd'hui, l'intersyndicale manifeste. Ils ne veulent pas être sacrifiés au nom de l'effort de guerre. Que leur répondez-vous, Madame la Ministre? Pour l'instant, des lacrymos.